Présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues, la femme est l'avenir de l'homme. Et pourtant, certains chez nous préfèrent voiler l'avenir. Pour des raisons sociales, politiques et religieuses, les femmes se couvrent de gré ou de force la tête et une partie du visage. Elles marquent ainsi un terrible aveu, celui de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Cette conception, contraire à tous nos principes et même à notre devise républicaine, pourrait rester personnelle si elle n'était pas devenue un enjeu politique depuis une quarantaine d'années. Voile au lycée, à l'université, au travail, dans la rue, voile, hijab, burqa, niqab, burkini, tant de mots, tant de débats qui n'auraient jamais dû se tenir en France. Peut-être que le jour où nous ne débattrons plus du voile, nous pourrons réfléchir aux moyens de financer la recherche en vue de la création d'un vaccin contre un virus qui nous pourrit la vie. C'est ce que je vous propose dans cet amendement. Interdire le voile dans l'espace public et mettre fin à tous ces débats. Comme ça, la règle sera claire. Le voile doit être interdit dans l'espace public parce que, outre son caractère discriminant, il sert aujourd'hui d'étendard aux revendications communautaires et islamistes. Par son essence même, arborer un voile est un acte séparatiste. Selon une étude de l'IFOP de 2019, un tiers des musulmanes le portent pour revendiquer leur croyance et sa supériorité sur notre droit, ce qui constitue déjà une volonté de trouble à l'ordre public. Il n'y a qu'une seule loi en France, c'est celle de la République, et qu'une communauté, la communauté nationale. Pour les islamistes, le voile constitue aussi un moyen de pression exercé sur celles qui ne le porteraient pas. Elles sont marginalisées, moquées, parfois insultées et frappées parce qu'elles refusent de se soumettre. Le voile, par défaut, serait un rempart contre la violence. Plus d'une musulmane sur 4 le porte pour se sentir en sécurité. Il ne s'agit plus de séparatisme, mais d'une véritable domination exercée par les islamistes. Ils ne veulent pas vivre en dehors de la République. Ils veulent que la charia supplante nos lois, en commençant par l'asservissement des femmes. Les élus que nous sommes ne peuvent pas cautionner cette situation. Nous devons tendre la main à toutes celles qui ne rêvent que d'une chose, être libérées, et s'affranchir du voile. C'est pour libérer toutes les incarcérées dans une geôle de textile, car oui, une étoffe peut tout aussi bien priver de liberté que les barreaux, et pour éradiquer toute marque de conquête islamiste que nous devons, mes chers collègues, agir en votant cet amendement.